tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de Mix Media. Alors, comme la dernière page que j'avais faite, je dois combler en fait mon album photo pour ma mini. Et ici, c'était comblé le mois de novembre, donc une page qui était vierge. Et voilà, j'avais envie de faire encore une petite page Mix Media et d'essayer de me retenter. Et au final, j'ai un peu galéré au début. Parce que comme pour la première, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai retesté cet effet avec du journal que j'ai collé avec de la colle liquide. Donc la colle de chez Action. Et puis alors j'ai séché le tout déjà une première fois d'abord au sèche, au sèche machin là. Puis j'ai repassé du gesso pour préparer ma surface pour pouvoir y placer de l'encre, de l'aquarelle, enfin plusieurs éléments quoi. Pareil, j'ai resséché pour que ça donne bien. Et puis alors j'ai dilué de l'aquarelle. Donc c'est de l'acrylique. J'ai pris du Brunt Umber et du Brunt Sienna. Donc j'en ai pris deux différents. Donc j'ai étalé un peu partout, d'abord sur les côtés. Donc de ma page, je voulais faire un peu plus clair au milieu. Donc je remouillais quand même pas mal avec de l'eau par-dessus pour que la peinture donc à l'acrylique s'étale un peu comme il faut. Donc voilà. Après j'ai pris le brun un peu plus clair. Donc ça, il me semble que si je me rappelle bien, c'est le sienna que j'ai dilué encore une fois avec du blanc parce que je trouvais qu'il était quand même encore trop foncé. Et donc voilà, j'ai dilué et puis j'ai essayé d'éponger au maximum avec je vais pas y arriver avec mon truc. Et puis en séchant, j'ai épongé aussi avec mon petit Scottex. Donc comme il faut, et c'est ça qui fait en fait les petites traces blanches sur l'effet. Et je trouve que ça donne un super joli petit effet sur la page. Ensuite, j'ai pris donc ma pâte à texture et j'avais envie de faire un petit effet jaunâtre sur la page. Donc c'est pour ça que j'ai été rechercher de l'acrylique. J'en ai mis un petit peu sur mon assiette. J'ai mélangé et ça ne donnait pas assez ce que j'avais envie. Donc j'ai remélangé avec de la pâture. Parce que j'avais pas d'autres éléments pour pouvoir le mettre, donc c'est pour ça que j'essaye de mélanger ma pâte à texture mais qui était un peu trop liquide à mon goût, donc il va falloir que je l'épaississe un petit peu. Et puis j'ai pris un pochoir que j'ai fait moi-même et avec la silhouette, et puis je suis en train d'étaler. En parlant de pochoir, si vous en avez fait, donc je suis preneuse de savoir avec quoi vous les réalisez, parce que moi je galère un petit peu parce que je sais pas trop quoi utiliser comme plastique. Alors je reviens sur ma page, donc là je vous ai montré les distress, donc il y en a 4 différentes. Je vous les montre donc en photo sur le côté, et donc ça c'est pour pouvoir faire mes feuilles. Donc je les mets sur du papier, puis je les dilue un petit peu à l'eau. Et puis alors je passe sur mes feuilles. Là je fais pareil mais d'une autre technique, donc en tamponnant à l'éponge. Donc je vous mets aussi pareil les encres que j'ai utilisées pour faire ce petit potiron. Donc j'ai utilisé des petites encres de différentes couleurs. J'utilise pas forcément des encres qui sont faites pour ça, je le sais, que la color box n'est pas forcément faite pour ça, mais moi je trouve qu'elle donne pas mal et ça fait l'effet au final que je recherchais. Donc voilà, je mélange à peu près tout. Je peins la petite tige parce qu'il fallait que elle soit devenue un peu plus verte, mais je n'aurais pas réussi à la tamponner, donc j'ai fait un peu autrement. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'utilise la color box, je la redilue à l'eau pour que ça aille beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fait donc des feuilles, un potiron, enfin 2 potirons et des noisettes, si je me trompe pas. Donc voilà, pareil, je vous mets à chaque fois les couleurs comme vous avez vu sur le côté de ce que j'ai utilisé. Et puis alors, il y a des fois où je les étale un peu de la couleur dessus. Et puis je trouvais que les feuilles n'étaient pas assez, ne faisaient pas assez automnal. Donc voilà, je les ai un petit peu remises avec du rouge. Pareil, je vous mets la couleur, comme ça vous pouvez la voir aussi. Donc je retamponne un petit peu partout pour que ça donne un effet un peu plus automnal, quoi. Les feuilles qui sont tombées au sol. Donc j'en ai fait pas mal parce que je me suis dit je ne savais pas combien je voulais en mettre sur ma page. Donc je me suis dit autant le faire pour que ça donne. Donc vous voyez, j'ai essayé à peu près un peu tout. J'ai mis un petit peu de rouge, un petit peu de brun. Voilà, c'est pour avoir plusieurs effets différents. Et puis j'ai mis mes feuilles par-ci par-là pour voir un peu ce que ça allait donner. Puis j'y arrivais pas trop à voir ce que j'allais faire. Vous voyez que j'ai le reflet
j'ai la lumière qui vient en face de moi parce que je suis en face de la fenêtre. Et pendant l'après-midi, j'ai le soleil qui donne super fort quand il fait beau. Et là, bah, c'était un jour où il faisait beau, donc j'ai les petites lignes. Donc voilà, vous voyez que je passe par des moments vraiment différents. C'est des pages que je fais en plusieurs temps, quoi. Parce que voilà. Alors, j'ai utilisé aussi une page de tampons de chez Action, donc c'est la petite page automnale, la petite feuille de tampon automnale que je vais utiliser après vers le bas. Vous voyez que de temps en temps ma fille apparaît, c'est toujours le moment où elle n'avait pas son bureau à côté du mien, donc elle venait toujours sur mon bureau en prenant mes affaires. Maman, je peux utiliser ceci, maman, je peux utiliser cela. Mais voilà, maintenant je commence petit à petit à lui acheter entre guillemets les mêmes choses que moi pour qu'elle aille et qu'elle puisse faire avec ses affaires, et si elle les abîme, bah, c'est pas encore trop grave. Alors là ici j'ai pris des tampons de chez Artemio, je ne sais plus ce que c'est parce que je ne l'ai pas noté, donc voilà, mais c'est des petits oiseaux que j'ai mis dans le fond parce que vu qu'on est dans l'automne, bah, j'avais quand même envie de faire des oiseaux dans le ciel. Parce que bah, voilà, j'avais l'impression que c'était le ciel au-dessus. Et puis alors en dessous, bah, j'ai fait pareil, j'ai collé mes feuilles par-ci par-là. J'ai dû les recoller après parce qu'elles se décollaient un petit peu. C'est quand même du papier Bristol que j'avais pris, donc ça prenait quand même. Enfin, c'est quand même un peu plus épais. Et puis alors j'ai mis en tamponnage le petit renard en dessous, donc à moitié sur la feuille et à moitié sur le fond, quoi. Donc voilà, toujours le collage du tout qui se décolle, et puis bah voilà, en plus le problème c'est que la surface n'est pas forcément très plate, parce que j'utilise pas du papier super fort, c'est du papier de chez Action que je prends. Donc évidemment quand on utilise du papier qui aime pas trop l'eau et tout ça, bah, il a tendance à gondoler, donc il faut le temps que je le fasse aplatir, puis une fois qu'il est resté un petit peu, bah, ça s'aplatit comme il faut, mais voilà. Mais pour ce que la première, j'ai vraiment galéré à accepter ma page de Mix Media. Ici, j'aime vraiment bien ce que j'ai fait. Donc, et ça m'a même donné l'envie de faire des tableaux. J'en ai parlé avec mon compagnon qui me dit ah ouais, ça pourrait être joli. Donc ici, j'ai acheté 2 tableaux pour tableau blanc chez Action là. Je vais voir si je me lance et si je me lance pas. Je les ai achetés. Maintenant, si ça se trouve, ça sera fait avant 2-3 mois. Mais j'aime vraiment bien ce principe, donc je me dis pourquoi pas aller pour les mettre dans l'entrée à la maison, vu qu'on vient de la refinir. Ben voilà. Là ici, j'ai essayé de mettre une petite étiquette parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai pris donc une petite citation, je sais pas si ça existe. Donc c'est quand quand la nature devient rouge, je vais arriver. Je sais que je l'avais vu en anglais, mais vu que j'aime pas trop mettre de l'anglais dans mes pages, ben voilà. Alors après, j'ai coupé le surplus de tout. Je vous montre le résultat final. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les différentes vidéos, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Je reviens avant de vous dire à la prochaine, plutôt, désolé, avec l'enveloppe donc du mois de mai. Donc je vous mets quelques éléments que j'ai fait et que je vous propose. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et je vous dis cette fois-ci à la prochaine. Ciao, ciao!